On les appelle le plus souvent relations sans avenir. Ou encore pire, les plus méchants l'appellent relation Wi-Fi. C'est-à-dire qu'une fois que le Wi-Fi se coupe, la relation n'existe plus. Dans l'imaginaire collectif, les relations à distance ne sont absolument pas faites pour perdurer dans le temps. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si ces relations-là ne mériteraient-elles pas un peu plus de crédit. Nous le verrons dans cet épisode. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du canapé de Joyau. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire un peu de publicité. On va parler de TapTapSend. TapTapSend est une application d'envoi d'argent de l'Occident vers l'Afrique. Il n'y a que ceux qui sont en Occident qui peuvent envoyer en Afrique. Mon code promo Joyau225 vous octroie 5 € à chaque premier envoi en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était tout pour la petite publicité. Alors, aujourd'hui, on va parler des relations à distance et je suis avec Naïké et Franck Emmanuel. Je les laisse se présenter. Du coup, Naïké. J'ai 22 ans, j'habite à Paris, deuxième année de master en e-business et puis petite sœur dorée. Ça, c'est un métier aussi à plein temps. Du coup, Franck Emmanuel, Franck M pour les intimes, j'ai bientôt 25 ans. Et puis, c'est la famille, on est là pour supporter et puis Ok. voilà. Comme on l'a dit dans l'intro, comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler des relations à distance. C'est un sujet léger mais c'est un peu important quand même. Parce que vous aimez trop crier sur les gens qui habitent au Canada. Donc aujourd'hui, c'est la fin. Bref, ma première question c'est est-ce que selon vous, les relations à distance sont faites pour durer, pour perdurer dans le temps? Moi, personnellement, je ne vais pas m'avancer. Pourquoi tu ne vas pas t'avancer? Il faut t'avancer. Je m'avance. Voilà. Et je pense que j'avais un nom catégorique, mais j'ai essayé de relativiser lorsqu'on préparait l'émission. Et en fait, je me suis dit que de base, ça ne marche pas, mais qu'en fonction des personnalités des gens et des situations géographiques et des périodes, ça peut peut-être marcher. Mais à partir du moment où le Canada dedans, ça ne marche pas. Voilà. Canada, États-Unis, c'est bon, on veut pas. Donc, okay. Du coup, un peu pareil que Franck, moi je dirais pas non. Ça dépend vraiment des personnes, des intentions. J'ai deux noms, je vais dire non, sinon ça sert à rien. Ça dépend des personnes, des personnalités, des intentions, de la manière dont on se projette avec la personne avec qui on est, etc. etc. Parce que, soyons réalistes, arrivé à un moment, c'est plus une histoire de je t'aime, je suis fan de toi. C'est vraiment des projets d'avenir et tout, c'est vraiment... Bref, on va entrer dans les détails un peu plus tard. Donc, voilà. Mais moi, je pense, vous n'avez pas demandé mon avis, mais je le donne quand même. Qu'est-ce que j'en pense? C'est ton canal. Voilà. Moi, je pense que, comme tu as dit, je pense que toute relation a besoin d'un certain nombre d'efforts. Les relations à distance ne sont pas exemptes en fait de ça. Donc, pour moi, tout est une question de volonté. En vrai, si on veut vraiment, on peut. Je suis totalement d'accord. Et il y a des concessions à faire, il y a des limites à mettre. Par exemple, est-ce que selon toi, on dit que quand le wifi s'arrête, la conversation s'arrête, la relation pour toi, elle est dépendante de la connexion. Est-ce que vous avez besoin d'établir un certain nombre de temps pour parler? Parce que chacun a ses activités, chacun a sa façon de voir les choses. Selon toi, comment est-ce qu'on fait fonctionner les trucs, la relation en fait? Je pense que ça dépend... Du moins selon vous. Je commence du coup. Je pense que ça dépend des activités des deux personnes déjà. Donc, en fonction des horaires de l'un et de l'autre et tout, faut trouver le juste milieu, une heure, une plage horaire et tout pour se mettre d'accord pour dire bon, de telle heure à telle heure on s'appelle et tout, on s'écrit. Je sais pas si c'est un message le matin et tout. Quand tu rentres de l'école, tu m'écris. Quand tu finis le tâche, tu m'envoies un message. 22h30, on s'appelle et puis voilà et tout. Genre, c'est vrai que ça va pas être toute la journée, tu vois. Genre, on peut pas être au téléphone ou s'écrire non-stop et tout, mais je pense que c'est une question d'organisation. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que les choses sont établies, genre, tu sais que, exactement, tu sais qu'à 22h30, ton gars t'appelle ou que tu dois appeler ta mère. Mais si t'appelles à 22h35? Oh, c'est des détails, oh là là. Non, c'est pas des détails. Moi, je pense que c'est des détails. Est-ce qu'il dort de 5 minutes? Non, moi, je pense que c'est des détails. Non, par exemple, imagine tu es quelqu'un,
désolé un frère. Oui. Mais genre, imagine tu es quelqu'un, tu fais vraiment attention aux détails, tu vois. Tu fais vraiment attention aux détails, on doit t'appeler à 22h30, si on t'appelle à 22h45, ou bien si on t'a pas appelé tout court même. Mais lui il fait quoi? Il va pas m'appeler. En fait, moi je pense que c'est là en fait que... C'est là qu'il y a le souci, parce que relations... les interprétations sont... Non mais il faut une discipline. Oui, mais c'est là que les relations à distance deviennent conflictuelles et compliquées, parce que déjà une relation, deux personnes peuvent être dans le même endroit, vivre ensemble, c'est déjà compliqué. Après tu vas venir mettre un autre facteur de discipline par rapport... Non seulement ça doit être de la discipline, mais au-delà de ça, je pense pas que... Genre, imagine, je sais pas, tu as parlé à ta go hier, aujourd'hui, genre, je sais pas, toi, tu dois te presser que 22 arrive pour la paix. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que, en fait, ça, c'est une question de relation à distance qui crée un nouveau paradigme, en fait. Tu peux toujours avoir envie de parler avec la personne avec qui tu es. Mais genre, c'est parce que tu es à distance que tu es pressé de lui parler. Mais tu peux avoir des imprévus, tu peux avoir d'autres trucs, tu peux être dans un mood, etc. Mais le fait de dire à la personne que... ouais bon aujourd'hui j'ai pas trop envie de parler ou aujourd'hui je suis pas dans le mood etc. Ouais, ça peut avoir le même impact que tu lui parles pas. Donc ça dit que si il y a un gars qui est en train de lui parler, genre toi tu vas pas parler le soir, elle peut recauser avec le gars, tu vois ce que je veux dire non? Oui non, mais en fait, attends, pause. Moi je suis pas d'accord avec quelque chose. C'est que en gros, moi je pense que c'est toujours essentiel pour la communication de prévenir l'autre qu'on ne pourra pas parler aujourd'hui. Donc le fait de ne pas lui parler tout court et le fait de lui envoyer un message pour la prévenir, ça n'a pas du tout. Mais c'est pas propre aux relations à distance, on peut faire ça même en étant dans la même vie. Oui, mais je veux dire, je reviens en fait sur ce que tu as dit pour dire que ça n'a pas du tout le même impact, parce que autant tu m'as pas parlé, ça me fait mal, ça m'a énervé. Genre je m'as pas rien du tout. Mais le fait de prévenir à distance là, est-ce que ça a le même effet que prévenir quand on est dans la même ville? Non, c'est sûr, parce que comme tu dis toi-même, il y a le facteur distance qui rentre en ligne de compte. Mais au moins tu m'as prévenu que tu n'as pas envie de parler. Je sais pourquoi tu ne me parles pas. C'est qu'aujourd'hui tu n'es pas dans le mood, c'est qu'on peut comprendre. Voilà, tu n'as pas forcément envie de parler. Non, ça dépend. Après, ça dépend des raisons. Ça dépend des raisons. Et s'il ment? Mais s'il ment, c'est ça, il n'y a pas de... Mais pourquoi il va mentir? C'est quoi le méchant? Bon, il peut mentir, parce que c'est un homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui peut mentir. C'est méchant. Mais tu mens pourquoi? En fait, pourquoi tu n'as pas envie de parler à ton père en fait? C'est quoi la... Aïe! Genre pendant une semaine, toi tu peux pas parler à ta go. Oui. Mais c'est que c'est plus ta go. Non, c'est vraiment ça. Je suis d'accord. Pendant une semaine, toi tu peux pas parler à ta go. Ça va parce que comme les jours, ils habitent à gauche. Non, moi je pense que même tu parles pas avec ta go pendant 2 jours, même c'est déjà trop. Ouais. 24 heures, tu ne lui parles pas, tu donnes aucune nouvelle. Pardon, mais. Oui, je rigole, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de prévenir ou pas par rapport au facteur discipline qu'on a mis en avant, le fait de respecter cette discipline à cause de la distance peut être influencé par plusieurs facteurs, ce qui peut rendre les choses plus compliquées. Plusieurs facteurs, c'est-à-dire. Décalage d'horaire. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut s'organiser. Et en plus, mais tu sais, c'est très intéressant que tu aies mis le point sur le décalage horaire, parce que dans les relations là, où pays différents, dans différents fuseaux horaires et tout, il y a toujours un qui doit plus se sacrifier que l'autre. Il y a toujours un qui doit tuer son sommeil pour pouvoir parler avec son gars. Moi j'ai une amie qui était en couple avec un gars qui était au Canada. Elle était à Abidjan. Abidjan, Canada. C'est quoi, c'est 6 heures? C'est 6 heures. Okay. Mais genre, du coup, il y a des jours elle dormait pas. Parce qu'elle devait parler avec son gars. Genre, moi je trouve ça aberrant en fait. À quel moment est-ce que lui il fait. Ça, c'est quel niveau de discipline ça? La discipline, ça doit être équilibré aussi. Non, regarde. Je veux dire, non, même s'il y a la discipline là, à un moment ça pèse même d'un côté physique, d'un côté émotionnel. Et puis, genre, on parle du Canada, machin et tout. Moi, en Écosse, il faisait froid. C'est qu'il me réveille, il fait une nuit, il fait froid, il va me réveiller, te parler. Il n'a pas envie de te parler, hein. Mais des fois, il n'a pas envie aussi, il faut te prévenir. Hein. Mais genre, sur le long terme, c'est épuisant, c'est ce que je veux dire. Ouais, en fait, comme tu dis, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a trop de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que, finalement, dans l'imaginaire collectif, c'est pas des choses qui perdurent dans le temps. Mais après, quand tu es dans une relation à distance, par exemple, on est dans le même pays, juste on n'est pas dans la même ville. Ça, c'est gérable ou pas? Je pense que Naïm qui a plus d'expérience que moi. C'est gérable. Enfin, niveau horaire, c'est gérable en tout cas. Au moins, on a le même fuseau horaire et tout. Le matin, chez moi, c'est le matin chez toi, ok. Mais dans le fait de ne pas se voir et tout, enfin, se voir ou ne pas se voir, je trouve que c'est un peu pareil parce que c'est pas forcément évident de trouver le temps de se déplacer, de, je sais pas,
le week-end c'est 2 jours. Tu finis ta semaine de travail et tout, tu dois courir, aller prendre le train ou bien prendre l'avion, je sais pas et tout, aller faire les allées de jour. Genre, c'est fatigant aussi, tu vois. Mais après aussi, t'as envie de voir la personne. C'est des. Genre, parfois, tu sèches les cours, tu vas pas au travail et tout, tu te dis aux gens, c'est parce que tu as envie de passer du temps avec cette personne-là, mais toi, ça te fatigue. Genre, les 5 heures de train aller-retour, Joe, c'est pas évident. Et puis. C'est marrant que le facteur physique. Soit, je n'ai pas pensé à ça, mais en fait, c'est vrai que franchement, maintenant qu'on en parle, du côté émotionnel et tout, genre physiquement, c'est fatigant en fait. C'est vrai. Mais c'est vraiment épuisant, même moralement aussi. Genre, je veux dire, je peux pas être dans une relation et je vais pas avoir la personne que j'aime quand j'ai besoin, quand j'ai envie de l'avoir. Exact. C'est chaud. C'est frustrant. C'est très frustrant. Est-ce que tu emmagasines pour que quand tu la vois, tu te déverses? Exactement. Ou bien, à force de magasiner, au moment même, il y a même plus de stock, même plus quand tu la vois, même, il n'y a plus rien en fait. C'est bon finalement, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a trop de choses qui rentrent les deux. Et puis voilà, un autre truc aussi sur le côté moral, désolé, je parle beaucoup. Genre, sur le côté moral, genre, je pense que, comme je disais au début, en préambule, c'est qu'il y a le côté aussi de la personnalité des gens et des autres. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime prendre soin des personnes de qui je suis proche, etc. Donc, sur des banalités, genre, il y a des événements, j'aime être présent. Et par exemple, une fois, je suis retrouvé dans une situation où je n'étais pas en couple, mais il y avait des... Voilà, il y avait des pourparlers avec quelqu'un. Et genre, par exemple, la personne, elle est tombée malade. Et genre, j'étais archi pas là, et puis j'étais pas là, pardon. Et elle a fait un accident, machin. Et j'ai pas eu de news pendant au moins une journée. Non, bon, tu sais pas. Tu vois, comme ça, toi, tu stresses, machin, et puis bon, la personne est malade. La personne est malade, tu peux même pas aller la voir à l'hôpital. Moi, je pense que ce genre de problème, entre guillemets, c'est ça aussi qui forge les couples. Toi, tu vis une épreuve difficile, tu appelles. On fait FaceTime. En fait, il n'y a pas ce lien physique en tant que tel qui est essentiel en fait dans une relation finalement. Parce que c'est bien beau de dire qu'on y croit, mais... C'est vrai que parfois il y a des trucs où tu as envie d'être présent, mais tu peux pas. À distance finalement, c'est pas que dans les relations amoureuses. Parce que moi, par exemple, ma meilleure amie, elle habite à Abidjan. Elle vit à Abidjan. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression, Aïcha, mon bébé... Quelqu'un m'appelle ça, c'est fait. Et en gros, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que on s'éloigne, mais genre, c'est pas vraiment qu'on s'éloigne, juste qu'on ne parle plus autant qu'on ne parlait avant. Quand j'étais à Abidjan, je passais mes journées chez elle. J'habitais à Tréjuy, elle habitait à La Palmeraie. Genre, je traversais le pont. Pour les Français, est-ce que tu peux... Alors, c'est comme si, Cergy Pontoise République. Je connais pas Cergy Pontoise. Ok, excusez-moi. C'est genre 20e Montrouge. Voilà, on va dire ça comme ça. Je traversais Abidjan pour aller m'asseoir chez elle. On passait des journées ensemble. Mais là, on n'a plus l'opportunité de faire ça. Mais tout ce qu'on peut se dire, c'est hey, tu me manques, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais en fait, ça. J'ai fait de voir ma meilleure amie en fait. Parce que et c'est dommage quoi, qu'on soit obligé de vivre ça, même avec nos parents, etc. Pour rebondir, il y a plein de moments qu'on rate. Pour rebondir dessus, l'une de mes CPAMOS, vraiment, shout out, Kikis, Marie-Christiane et tout. Franchement, pour la petite histoire, on est amis depuis qu'on a 10 ans, depuis le CM2. Et on était dans le même lycée et tout, même classe, pareil. Et elle a quitté Abidjan quand on était en 4e. Elle a fait sa 4e, après elle est partie. Mais je vous assure qu'elle est partie en France d'abord. Et donc elle était à Lille. Moi je suis restée à Abidjan du coup 4e jusqu'à terminale. J'étais pressée. Je me suis dit quand j'ai mon bac, je vais rejoindre ma CP en France et tout. Tu parles. J'ai eu mon bac, je suis arrivée à Paris. Elle a quitté, elle est partie à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Donc j'arrive, elle s'en va. Mais je vous assure que... Ça t'a brisé le cœur. Absolument pas. On est resté jusqu'à aujourd'hui, on est comme ça. On ne se quitte pas, on ne se lâche pas. Et en fait, justement, c'est ça. C'est que ça a deux extrêmes. Soit on s'éloigne carrément, soit on veut tellement tout partager qu'on se dit tout. Moi, franchement, on va dire que niveau amitié, c'est plus simple que dans les relations. C'est beaucoup plus simple. Parce que je pense qu'il n'y a pas autant de contraintes. C'est ça. Et il y a d'attente aussi. Ah, moi j'en attends beaucoup de mes amis, donc je sais pas s'il y a... Enfin, je pense que ça dépend de la personne. Il faut que les plans de vie se rejoignent à un moment ou à un autre. Et il ne faut pas que ce moment-là soit trop long. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va dire combien de temps qu'on peut considérer ça comme long?
Ah, moi je considère que franchement, si dans ta vision, dans 2 ans, on ne se va pas se rejoindre, c'est que c'est pas la peine. Selon moi. Ok. Dans 2 ans, je trouve que c'est trop large. De l'âge. Je trouve que c'est un constat que j'ai fait. Entre 20 et 25 ans, il y a des choix de vie qui sont différents. Oui, on a clairement Il y a zéro visibilité. Vraiment. Que à partir d'un certain âge. Et je pense que ça aussi, c'est déjà un facteur qui est compliqué comme de personnes dans la même ville. À plus forte raison que ça à la distance. Si toi-même tu sais pas déjà où tu vas, tu peux pas savoir où vous allez aller vous deux. Ouais, c'est clair. Voilà, quoi. Genre, si je vois pas qu'on va dans le même sens, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui est logique, oui. C'est ce qui est logique. Après, là où je mets juste ça, juste pour contrebalancer, j'ai pas forcément mon avis. Mais je me dis que quand tu es dans une relation sérieuse, le fait que si tu as une opportunité comme ça et que tu dis à la personne, bon, en fait, bon, ça va aller, mais bon, je vais faire mon truc. Moi, dans l'autre sens, je me dis qu'en fait, tu valorises pas suffisamment la relation. Ouais. Donc, en vrai, bon, vas-y, va vite, la vie, en fait. Ouais, mais bon. Si on n'est pas ensemble, à quoi bon? Moi, je trouve que ça dépend en fait. Je sais pas. Soit si vous êtes d'accord sur le projet, que tout ça est logique, et puis après, je pense que ça dépend aussi de où vous êtes. De l'opportunité en question, tu vois. Parce que il y a un facteur égoïste qui rentre en ligne de compte. Parce que tu ne vas pas refuser que ton partenaire accepte une opportunité parce qu'il sera trop loin de toi. Sous prétexte qu'il sera trop loin de toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une grosse opportunité, on la saisit et on met la volonté qui va avec. Et moi, dans toutes les histoires que j'ai vues concernant ces choses-là, c'était la personne qui disait non, mais moi je veux que tu restes, donc il faut que tu restes. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut beaucoup de choses qui rentrent. Il faut comprendre aussi que l'autre, il y a la carrière qui rentre en ligne de compte. C'est très délicat, je suis totalement d'accord. Voilà, il y a un facteur égoïste qui rentre en ligne de compte. Je ne vais pas laisser quelqu'un me dicter. Oui, mais après au final, quand tu dis ok, vas-y, je sais que c'est bien pour toi et tout, pendant 2 ans, tu dis attends, je souffre. Vous faites les efforts et tout, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, c'est fini comme ça. Et après, on peut se poser la même question tout à l'heure, et si tu étais resté? Et puis tu avais l'opportunité 2 ans après. C'est ça. Non. Enfin, on peut pas savoir. On peut pas savoir finalement, tu vois. Mais en tout cas, pour la peureuse que je suis, je pense que je choisis le facteur sécurité. Tu te choisis toi? Non, sécurité. Non, tu te choisis toi. Je choisis la sécurité. Tu te choisis toi? Honnêtement. Oui, me choisir moi, c'est choisir la sécurité. Oui, mais t'as pas, mais c'est exclu. Désolée. Merci. Parce que je me demande, puisque vous n'avez pas l'habitude de vous voir tout le temps, de vivre ensemble, je parle de Nike et son copain, est-ce que quand vous voyez là, c'est facile à vivre? Oui. Oui. Après, il y a une période quand même où on a vécu ensemble pendant quoi, 1 mois. Enfin, on est resté ensemble pendant 1 mois et tout, donc, enfin, niveau habitude et tout, je sais qu'il est bordélique, qu'il sait que moi je suis un peu maniaque et tout, enfin, on se connaît un peu, enfin, du fait d'avoir vécu ensemble pendant 1 mois, tu vois, donc c'est pas... Moi, je pense que vraiment, la période où on vit ensemble avant de se marier ou de quoi, c'est hyper important. Non, moi, selon moi. Moi, j'ai pas envie de faire ça, étrangement. Oui, en fait, tu peux... Ça fait 1 mois, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est que je préfère qu'on se marie avant. Normalement, en fait, religieusement, peut-être que c'est pas la chose à faire. Enfin, c'est pas la chose à faire. Mais je pense que ça a un volet important de vivre avec quelqu'un, de savoir comment est-ce que la personne se comporte au quotidien. C'est vrai. Parce que là, il y a une grosse brèche là. Non, c'est vrai, tu ouvres un gros sujet encore. Parce que pour la suite, partie 2. Ouais, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur le sujet, mais je pense que c'est hyper important de vivre avec quelqu'un au quotidien, de savoir ses habitudes, de se réveiller avec la personne le matin, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il prend au petit déjeuner, à quelle heure il va au travail, genre de vraiment connaître ses habitudes, genre de s'habituer à la personne. Comme ça fait que soit ça passe, soit ça casse en fait. Soit on accepte ces habitudes-là, soit ça rentre dans quelque chose qu'on peut supporter, soit pas du tout. Comme par exemple, moi je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui est bordélique, genre un autre niveau de... Je peux pas. Genre, tu sais pas que tu dois par exemple, tu vas finir d'utiliser le couteau, tu vas déposer ça sur la table au lieu de mettre ça dans les pieds. Je peux pas. C'est des petits détails qui... C'est important en fait de côtoyer ça avant de faire le grand saut, quoi. Mais c'est ce qui est délicat avec les relations à distance, c'est que quand vous voyez,
dans le Tout temps est dans lequel magique. vous voyez, vous ne pouvez pas Tout est magique. Aucunement, genre on peut ça, pas en fait. développer Tout ça. est en un magique. week-end, en un mois, vous ne pouvez pas développer parce que vous voulez tellement remettre la relation au sein Tout est que magique. le quotidien et tout. clairement. Vous savez qu'on a mangé tous les jours, alors que c'est Ouais. pas ça la vraie vie. Parce que finalement, il faut passer du temps ensemble, donc on n'a pas le temps de faire les vraies choses du C'est pas quotidien. truc. Et puis il y a des gens C'est qui vont superficiel, sur le ouais. côté religieux ou pas, il y a des gens qui vont dire que bon, comment se marier ça C'est faux. C'est un mois tous les jours se voir, un mois toi tu connais pas. Peut-être tu vas battre. Ça va parler. Non mais genre vraiment quoi, il y a des petites habitudes qui doivent se prendre et tout. Et c'est pour ça que moi je finis par dire que autant les relations à distance c'est vraiment beaucoup de volonté, autant il faut se dire que bah, ça, des fois c'est très éloigné de la réalité du Totalement. quotidien. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes quoi. Enfin ça c'est mon avis. Ouais, moi je suis d'accord. On peut terminer sur cette citation. Avec sa bègue. Il a dit, c'est en anglais, mais j'ai oublié la citation. On peut dire au français là, c'est Il pas a grave. dit, je préfère être seul que être amoureux en couple et me sentir seul. Ouais, C'est ouais, profond, je suis tout ça. d'accord et c'est très profond. On va terminer sur cette belle citation Ouais. et on se dit à bientôt pour un autre épisode du Canapé de Joyeux.